Salut à tous. Alors aujourd'hui nous avons une Nintendo Switch qui a pris l'eau et donc au niveau du port il y avait de l'oxydation. J'ai réussi à, je pense à peu près tout nettoyer avec de l'essence et une brosse à dents. Également côté chargeur il y avait de l'oxydation donc je pense avoir suffisamment bien nettoyé. J'ai essayé avec mon téléphone. Le chargeur il fonctionne donc il charge mon téléphone. Ensuite, j'ai branché avec ce USB mètre qui me dit si l'appareil prend quelque chose ou pas. Et à un moment donné, elle s'est mise à prendre du 100 milliampères pendant un petit moment. Ensuite, elle a commencé à charger. J'ai vu le signe de la batterie ici, mais ça n'a pas duré. Et je pense que je suis arrivé vers les 2-3% de la batterie. Et après, bah, plus rien. Donc actuellement, voilà, elle est branchée. Elle prend 100 milliampères. 110. Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Et par contre, on passe à 12 volts. Ce qui veut dire que le chargeur, j'arrive pas à faire la mise au point, mais c'est pas grave. Donc, le chargeur, normalement, c'est un chargeur 5 volts. Mais visiblement, la Nintendo, elle s'identifie en tant que Nintendo et elle demande plus de voltage. Du coup, le chargeur d'origine, il fait 5 volts à quelques ampères, je ne sais plus, 1,6 je crois, ou 2 ampères, et également 15 volts à 1,5 ampères, ou un truc comme ça. Donc c'est la switch qui dit au chargeur, vas-y, donne-moi, j'en ai besoin, et du coup ça monte à 15 volts, et du coup on a la charge rapide. Et donc si je suis à 12 volts avec ce chargeur qui normalement est fait pour... c'est un chargeur smart, bien sûr, qui peut monter à 12 volts. Donc, ça veut dire que la Nintendo, elle s'identifie, elle demande du voltage au chargeur, mais la Nintendo, elle ne prend pas d'ampères. Donc, c'est qu'il y a un souci. À mon avis, il doit y avoir de l'oxydation autre que le port. Donc, je vais procéder au démontage et je vais. Voilà. Pour ça, il me faudrait le tournevis Trident, le tournevis de Poséidon. Et j'en ai un, je ne sais pas où je l'ai mis, donc il faut que je cherche un petit peu. Et puis une fois que c'est fait, ben, je reviendrai à vous. Et en passant, je vous présente Babouche. C'est mon pote. Alors, voilà l'intérieur de la Switch qui m'a l'air relativement propre. Si ce n'est là au niveau des soudures du port, je vois un petit quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas mon microscope, donc il va falloir y aller sans le microscope. Et la pastille, là, je suppose que... Je crois que c'est la première fois que j'ouvre une Nintendo. Ouais, j'ai pas le souvenir de... Je crois que cette pastille est le témoin d'humidité, je pense. À la base, elle devait être blanche et là, elle a changé de couleur. Donc, probablement, ça signifie que la Switch, elle a pris de l'eau. J'ai regardé autre part, j'ai pas vu d'oxydation. Mais je vais continuer encore à inspecter la carte correctement, nettoyer les soudures au niveau du port de charge avec de l'essence et la brosse à dents. Et puis voilà, on va faire un petit test. Ensuite, je vais probablement démonter la carte, voir de l'autre côté s'il y a de l'oxydation ou pas, etc. Et puis, je reviens. Alors, avant de démonter la carte, parce qu'elle a l'air vraiment propre, hein. Il n'y a pas vraiment tant d'oxydation que ça. Mis à part, bien sûr, la pastille, je pense qu'elle ne devrait pas ressembler à une coccinelle. Je pense qu'à la base, elle était blanche. Et donc, si nous avons une coccinelle, c'est la présence d'humidité. Donc, ce que je vais faire, j'ai mesuré la batterie, elle a 3,5 volts. Donc, c'est pas trop bas. Donc, la switch, elle aurait dû réussir à réveiller la batterie pour commencer à la charger, etc. Et ça s'est pas fait. Ce que je vais faire, je vais y aller avec mon alimentation externe, réglable, qui est là-bas. J'espère que ça va se voir.
Voilà. Je vais arriver vers les 3,7 ou 3,8 volts, histoire d'avoir quelques pourcents dans la batterie et pour voir si la switch elle va se mettre en route, enfin elle va commencer à charger. C'est une lithium, donc je vais mettre du 4,4 volts, ça devrait aller. Combien d'ampères? Bloqué à 1 ampère, donc on va monter à 2 ampères. Ouais, 2 ampères, c'est bien. Allez, on y va. Donc la masse, je vais la prendre de n'importe où, sur cette vis-là. Et le plus, est-ce qu'on voit? On y voit, ouais. Et le plus, il est juste là. Hop. Là, la batterie, elle prend 760 milliampères, 770 milliampères. Donc elle charge correctement, pas trop fort non plus, parce que j'ai pas envie qu'elle gonfle. Donc c'est bien. Donc je vais charger un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Je vais mettre pause, je ne vais pas vous faire attendre pour rien. Alors, en démontant la carte, j'ai démonté un petit cache en plastique qui est juste là, qui se trouvait ici. C'est la prise jack en fait. Ouais, c'est la prise jack. Donc, voilà, forcément il y a de l'eau qui a dû rentrer par là. Donc je vais traiter au fur et à mesure avec de l'essence. Et puis on verra sur quoi on va tomber de l'autre côté. Nous y voilà. Voilà sur quoi est-ce que je suis tombé. Ça, c'est pas terrible. Donc ça, c'est l'autre côté de la carte. Et puis, ben, on va nettoyer tout ça et puis on va voir ce que ça va donner. Allez. C'est déjà mieux. Ailleurs, ben, il y a un petit peu de la poussière, mais rien de bien méchant. Hop. Et voilà ce que ça donne. Il faut nettoyer. L'oxydation n'est pas trop prononcée, donc ça fait pas longtemps que ça s'est oxydé. Donc je pense pas qu'il se soit nécessaire de refaire des soudures. De toute façon, j'ai pas le microscope. Je vais pas les faire avec l'œil nu. Ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir zoomer avec les yeux directement quand on a besoin. Ça aurait été nickel. Peut-être un jour, ils vont inventer un truc qui se met devant les yeux. Zoup, zoup, on zoome, on fait ce qu'on a à faire et basta. Voilà. Je vais la remonter et on va tester. Hop. J'avais oublié de revisser une vis qui se retrouve sous le radiateur. Donc en fait, j'aurais pu les visser toutes.
et mettre ensuite le radiateur. Il devrait être prévu pour, donc ça devrait passer. Voilà. Le troisième. Bien sûr, j'ai nettoyé le ventilateur, le radiateur, etc. Donc je continue. Gros bonjour à tous. Une semaine plus tard, encore sur la Nintendo Switch. Alors, il s'avère que il y avait un petit condensateur qui était en court-circuit juste à cet endroit-là, et également la puce de charge. La puce de charge, c'est une BQ24193. Voilà, elle est en court-circuit, donc je pense que c'est ça le problème. Donc je l'avais pas cette puce, j'en ai commandé, maintenant j'en ai quelques-unes en stock. Et ben, ce que je vais faire, c'est je vais remplacer le condensateur qui était en court-circuit, ressouder également la bobine. J'ai dû l'enlever pour pouvoir dessouder le condensateur, parce que je n'avais pas sorti la carte de la Nintendo. Maintenant, c'est fait. Et je vais pouvoir y aller avec l'air chaud. Mais il va falloir faire gaffe parce que là, il y a un connecteur, il y a un contact connecteur en plastique qui est juste à côté de la puce que nous allons dessouder. Et il faut vraiment pas faire fondre ce connecteur, parce que sinon on est mal. Voilà, donc je vais mettre un bout de scotch, protéger la partie plastique, etc. Et puis je reviens vers vous. Alors c'est parti. Donc je l'ai ressoudé la nouvelle puce. Ce qui s'est passé, c'est que le plastique a poussé les trois condensateurs. Je l'ai fait la vidéo, mais je vais pas la mettre en ligne parce que le téléphone est tombé à un moment donné. Bref, voilà, c'était pas très pratique. Donc ce que je vais faire, je vais dessouder la puce parce que j'ai vu qu'il manquait un peu de l'étain autour sur les pattes. Je vais remettre les trois condensateurs à leur place et puis voilà. Et ben on y va. Donc c'est comme si je l'avais remplacé. Ça c'est l'ancienne. Elle a été dessoudée déjà. Allez, c'est parti. Alors cette fois, je vais passer le câble par là pour éviter de faire tomber le téléphone. Et c'est parti. Voilà, tout est en place. Et en fait, la puce, elle est bien aussi. Je crois que je vais la laisser. Ou l'appuyer un peu. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on y est. J'ai remis les trois condensateurs en place. Et la puce, elle a l'air ok. Tac, tac. Il y a peut-être une petite bulle à enlever de là et de là. Et on est bon. Mais il ne se touche pas. Donc je peux déjà faire mes mesures. Je peux même laisser comme ça. S'il ne se touche pas. Moment de vérité. Alors, on va se mettre en position bip. La masse d'un côté. Enfin, le condensateur directement. On n'a plus de jus. Enfin, on n'a plus de court-circuit. Ici, non plus. Ah, ici, oui. Là, non. Est-ce que c'est normal? Là, on est bon. C'est peut-être pas... Ah non, je suis pas tout à fait à zéro. Non, c'est normal alors. 5, 6, 7, 8 ohms. Ouais, je suis vers les 8 ohms. Non, non, c'est pas un court-circuit, c'est normal. Je pense que c'est normal.
Alors, je vais remettre la carte en place, brancher la batterie, voir si ça marche. Et puis, ça devrait marcher. On verra. Alors, je vais vous laisser en ligne. Voilà, on va laisser la lumière. Peut-être vous y verrez mieux. Et celle-ci aussi. Hop. Oh, ça fait un vrai studio là. Ce que je vais essayer de faire, c'est de... J'ai juste besoin de voir si la batterie se charge. Ouais, tout est ok. Bon, je vais mettre pause parce que vous savez certainement comment remettre les cartes en place. Alors, voilà, j'ai juste vite fait remis la carte en place. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre mon USB mètre. On se branche à la batterie. Donc là, allez, encore. Donc, ça, c'est la sortie. On récupère du téléphone. Alors, est-ce que vous y voyez? Voilà. Donc, les ampères, c'est là. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et je branche pour la toute première fois. Donc la batterie, elle est déjà branchée. Oh, pourquoi il s'est éteint? Ah oui. Voilà, c'est la batterie qui a fait ça. Voilà. Donc la switch, elle est en train de prendre 0, non, 460 milliampères. Oh, 1,45 ampères. C'est pas beau ça? Hein, c'est pas beau ça? Et là, à mon avis, on doit avoir l'image. Le bouton, c'est là. Voilà. Je pense que ça va se mettre en route. Bon, écoutez, je vais pas trop la mettre en route. Donc, en tout cas, actuellement, la Switch, elle est en train de consommer 1,44 ampères. Donc, tout va bien. Donc, on est bon. Voilà. Allez, je vais couper la vidéo, remonter. Oh non, elle s'est mise en route puisqu'il y a le ventilateur qui tourne. Ah bah oui, super. J'ai pas branché l'écran. Voilà. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Je finis de tout remonter comme il faut. Le, le radiateur et tout. Et puis, on fera le test final. À tout à l'heure. Je vais quand même nettoyer un peu le flux. Un petit coton-tige, un peu d'acétone. Vous y voyez encore. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc, voilà, c'est sale. Ça se voit qu'on y a travaillé. Donc, on va essayer de nettoyer tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez, la pastille est toujours là. La pastille coccinelle. Voilà, elle est toujours là. Voilà. Donc, on nettoie. Il n'y a rien d'intéressant, donc je vais couper. Je vais nettoyer, finir de remonter et on fera le test à la fin. Allez, voilà. C'est quand même mieux. C'est plus propre. Voilà. Bon, j'ai cassé un petit coin de la bobine. Enfin, mais il n'y a rien de... J'ai pas sectionné la bobine, donc elle est toujours là. Et voilà. Allez, je continue. Alors, ça y est. C'est toujours la Nintendo Coccinelle, on va l'appeler. Elle est facilement identifiable par la pastille. Donc, Nintendo Coccinelle. J'ai fini de tout remonter. Bien sûr, j'ai remonté le radiateur avant de remonter cette partie-là, etc. Bref, j'ai dû tout redémonter. Enfin, bref, voilà. Ça arrive. Donc, je branche la batterie. Ensuite, on va venir par ici. USB mètre. La batterie.
C'est branché, 5 volts. Ah non, ça se voit pas. Alors, on va lever un peu comme ça. Voilà. 5 volts. Et je branche. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? 460 mA. 0. Et boum, 1,45 ampères. Et la Nintendo, elle s'est mise en route. Et voilà. Et donc, pour tout vous dire, c'est la Nintendo du neveu d'un pote. Donc, je peux vous dire que le gamin, il sera bien content. Et voilà. Alors, il est où le bouton switch? Et alors, Nintendo, c'est la toute première fois que ça m'arrive de réparer. Ben, c'est pas bien compliqué. Batterie de la console faible. Eh ben oui, mais c'est pour ça que c'est en train de se charger. Et voilà. Là, il faut peut-être du 15 volts. Je vais brancher son chargeur d'origine. Et puis voilà. Et puis la Nintendo, elle sera contente. Le gamin aussi. Le tonton aussi. Je pense que le tonton, il va se reconnaître. Je lui dis bonjour au passage. Et puis voilà, donc dommage que j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à réparer pour vous faire des vidéos. Et ben dès que j'en ai, ben, j'en ferai. Et puis voilà. À bientôt. Ciao.